Bonjour Géraldine. Bonjour Philippe. On a envie de parler de sport évidemment, mais notamment des sports olympiques, parce que c'était une année olympique. Vous souhaitez plein de choses, j'imagine, pour le basket féminin. 2024, les Jeux Olympiques de Paris, on est tous excités, on est tous contents. Et bien sûr, le basket sera vraiment un des sports phares. Donc, on est content et on espère avoir le plus grand nombre d'équipes compétitrices. Et je pense que ce sera une très belle fête. Bon, et puis un petit souhait au niveau de l'équipe de France ou plutôt d'une équipe africaine pour la victoire? Je suis franco-gabonaise, donc bien sûr que je vais supporter les Bleus, filles et garçons, mais aussi les équipes africaines. Si on se rappelle, il y a 2-3 ans, le Nigeria et le Sénégal ont eu leur première victoire sur des nations européennes. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Alors, on a le tropisme bien sûr basket, mais il y a aussi le tropisme africain. Il y a les JO de Paris, on en a parlé, JO paralympiques, mais il y a aussi les JOJ à Dakar. C'est pour ça que vous avez ce petit t-shirt? Exactement. Ce sera la première fois que les Jeux seront sur le continent africain. C'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. De la jeunesse, bien sûr. Il faut préciser que c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. Après, qui dit Jeux Olympiques de la jeunesse dit Jeux Olympiques. On est content de l'accueillir sur le continent africain. Je pense que ce sera une très belle fête et à nous tous Africains d'accompagner le Sénégal dans l'organisation de ces très beaux Jeux. Et vous êtes venu pour ça? Quelle est la motivation de votre présence ici à Nianing, à quelques dizaines de kilomètres de Dakar et tout près de Saly où vous êtes intervenu hier? Exactement, je suis venue surtout pour la semaine olympique, une semaine qui a été organisée par le lycée français Jacques Prévert. Et pendant cette semaine, il y aura beaucoup d'activités. Et je suis venue pour le lancement parce que je suis la marraine de ce lycée. C'était une très belle manifestation avec plus de 500 jeunes. Et il y avait des activités sportives. Il y avait la présentation de plusieurs drapeaux de pays qui ont participé à plusieurs Jeux Olympiques. Oui, parce que c'est une école internationale en plus. Donc, exactement. C'était vraiment pour valoriser les valeurs du sport, valoriser le sport qui réunit, qui rassemble, et c'était une très belle fête. Et on en a aussi bien entendu profité pour parler des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar, au Sénégal. On en vient à vous, Géraldine. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que la carrière a été très long, on vous a suivi jusqu'à il y a peu de temps. Je crois que vous avez arrêté en 2020. Exactement. Exactement, j'ai arrêté en 2020 et pour moi, après ma carrière, je me disais tout le temps que j'allais repartir au Gabon et partager mon expérience, mon expertise avec la jeunesse gabonaise. Donc aujourd'hui, je suis au ministère des Sports et je suis la coordinatrice nationale du championnat scolaire et universitaire. C'est-à-dire que je coordonne les compétitions inter-établissements au Gabon. Basket. Ah non, nous avons 11 disciplines. 11 disciplines, les sports collectifs et bien sûr les sports individuels. Sports collectifs, les majeurs, football, basket, volley, hand. Et les sports individuels, nous avons, pour ne citer que le taekwondo, le judo. Nous avons aussi le ping-pong d'ailleurs. Et voilà, donc sur tout le territoire, sur tout l'ensemble du territoire gabonais. Nouveau challenge pour moi, surtout que c'est différent. C'est vraiment différent du sport de haut niveau, mais je me suis adaptée, sachant que j'ai grandi au Gabon. C'était pas un environnement inconnu pour moi, et donc c'est un très beau challenge que j'essaie de relever le mieux que je peux. C'est un vrai choix de vie personnel, ou c'était vraiment ce que vous avez décrit, c'est une volonté d'essayer d'apporter au Gabon quelque chose qui a du mal à exister. Déjà, c'était, bien sûr, c'était déjà une volonté des plus hautes instances au Gabon qui, après la carrière que j'ai eue, ont vraiment voulu que je reparte au Gabon. Mais c'est aussi un choix personnel parce que je me suis toujours dit qu'à la fin de ma carrière, vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de sportifs de haut niveau qui venaient du Gabon. Donc pour moi, c'était comme si c'était presque une obligation, presque un devoir de repartir au Gabon et de partager mon expérience. Et sachant que j'ai toujours voulu le faire à la fin de ma carrière. D'ailleurs, j'ai fait des études en management marketing dans le sport et voilà. Et j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour vraiment revaloriser le sport gabonais, en l'occurrence aussi le basketball gabonais. Et quand on est Géraldine Robert, qu'on a eu cette carrière, vous auriez pu aussi bien d'abord peut-être jouer encore en équipe nationale, vous ne devriez pas être loin du niveau à mon avis, mais bon ça c'est mon avis donc on n'en parle pas, mais entraîner l'équipe nationale féminine, voire masculine ou autre, non vous avez choisi une voie
plus anonyme, entre guillemets. Et plus administrative, parce que vraiment, moi, je viens juste d'être nommée directrice technique nationale, adjointe, responsable du basketball féminin. Coacher ne m'a jamais vraiment attiré. Vous n'avez pas aimé vos entraîneurs? J'ai kiffé tous mes entraîneurs, j'ai aimé tous mes entraîneurs. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait de moi la joueuse que j'ai été. Mais j'ai toujours voulu être dans le management. Et je pense que le rôle que j'ai aujourd'hui au sein de la Fédération gabonaise de basketball, c'est un rôle de directrice technique adjointe. Et pour moi, c'est important d'avoir des projets à court, long et moyen terme et vraiment d'essayer de redonner au basket les lettres de noblesse qu'il avait. Et pas que au basket, donc on l'a compris. Justement, on sait que dans le sport africain et au Gabon en particulier, l'une des grandes faiblesses, c'est qu'il y a souvent il n'y a pas de championnat de jeunes, les fédérations n'arrivent pas ou ne choisissent pas de mettre des budgets sur les championnats de jeunes et autres. Du coup, votre rôle est encore plus important parce qu'il faut que ce soit le scolaire et l'universitaire qui corrige en quelque sorte les failles, les faiblesses de l'État. Exactement. Mais enfin, de l'État, des fédérations. Des fédérations, bien sûr. Après, c'est connu, en Afrique, il y a vraiment un manque criard d'infrastructures, de formateurs qualifiés, pour ne citer que ça, et de championnats où les gens jouent pendant des mois. Le plus souvent, c'est des championnats de 2, 3, 4 mois. Il n'y a pas un gros volume de jeu. Et ça, c'est les trois problèmes majeurs qu'on a en Afrique. Et c'est vrai qu'en étant à la tête du championnat scolaire universitaire, c'est vraiment à moi d'essayer de relever ces défis à mon niveau. L'État doit nous accompagner, ce qui est tout à fait normal. C'est une compétition de l'État. Mais il y a aussi les sponsors, les mécènes et toutes ces entreprises qui peuvent aussi accompagner ce genre d'activité parce que cette activité, c'est pour la jeunesse d'un pays et on sait que la jeunesse, c'est l'une des plus grosses richesses d'un pays et c'est le futur d'un pays. Donc oui, l'État a son devoir, mais je pense aussi que les citoyens du pays ont leur devoir aussi, en l'occurrence les sociétés et toutes ces grandes compagnies. Sur un peu, je ne sais pas si c'est le même modèle, mais justement la comparaison peut être intéressante. La CAF, qui ne fait pas grand-chose pour la formation d'ailleurs, la Confédération africaine de football, a créé justement, et avec beaucoup l'argent du président de la CAF, Patrice Motsepe, a créé un championnat scolaire et met beaucoup de moyens là-dedans, avec des subventions directement aux écoles qui gagnent, etc. C'est assez surprenant comme modèle. Vous y croyez pour l'Afrique? Parce que c'est un modèle complètement différent, mais après tout, chaque continent est différent. Et pourquoi pas culturellement? Est-ce que vous croyez que le côté scolaire, universitaire peut suppléer en quelque sorte les faiblesses en formation des clubs, des fédérations, etc. Après, bien sûr que j'y crois, parce qu'il faut dire les choses, c'est dans le scolaire qu'il y a le vivier des générations futures, le vivier des équipes nationales. Et en les prenant aussi jeunes, en mettant les moyens dans leur formation et comme je disais tout à l'heure, dans les infrastructures, ça va permettre aux jeunes de bien se préparer, de bien se former et c'est vraiment louable ce que la CAF fait. Et c'est vrai qu'il y a le championnat scolaire africain qui a débuté il y a 1 an ou 2. Oui, c'est ça. Et voilà, et nous on espère participer au prochain parce que malheureusement, quand je suis arrivé au Gabon pour lancer mon championnat, 2 mois après il y avait le Covid et pendant 2 ans et demi, on n'a pas vraiment pu avoir un championnat qui allait jusqu'au bout, un championnat de plusieurs mois. On espère l'année prochaine pour pouvoir participer à cette belle fête de championnat scolaire. C'est une très belle initiative venant de la CAF, mais c'est aussi à nous, anciens sportifs. Par exemple, je prends mon exemple, j'ai évolué en France où je m'entends très bien avec le président de la Fédération française de basketball, c'est un ami et grâce à notre relation, j'ai pu obtenir une collaboration, un partenariat entre la Fédération gabonaise de basketball et la Fédération française de basketball pour qu'ils puissent collaborer ensemble, pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'on puisse avoir de l'expertise, pour qu'on puisse avoir du matériel venant de la Fédération française. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà un début et je pense que c'est comme ça qu'on va essayer d'améliorer les choses tout doucement. Et ça marche? Oui, le partenariat a été signé au mois d'août d'ailleurs. Et il y a 2 mois, nous avons eu des experts en basket 3-3
qui sont venus au Gabon, qui ont été envoyés par la Fédération française de basketball, qui sont venus au Gabon pour faire des stages et former quelques entraîneurs sur le 3x3, qui est une discipline en pleine expansion, qui n'existait pas encore il y a quelques années, mais depuis plusieurs années, elle se développe très bien. D'ailleurs, les équipes de France sont championnes du monde chez les garçons et chez les filles. Pour finir sur cette partie scolaire, universitaire, qui est aujourd'hui l'essentiel de votre temps au Gabon, hein, on peut le dire. Exactement. Il y a deux volets, c'est-à-dire que là on parle un peu du côté former des futurs champions, élite de demain. Mais il y a aussi un côté très social et même éducatif, voire santé là-dedans. Et comme vous êtes au ministère, j'imagine que vous avez aussi cette portée de votre mission bien en tête, c'est-à-dire que c'est aussi former tout simplement des hommes et des femmes plus que des champions. Exactement. Le sport a cette particularité d'être vecteur de valeurs. Et pas seulement les valeurs sportives, les valeurs aussi qui feront de ces jeunes plus tard des jeunes leaders de demain. Il ne faut pas se mentir, tous les jeunes qui participent à mon championnat ne vont pas être des sportifs de haut niveau. Mais si à travers le sport, on peut leur inculquer des valeurs, on peut former des jeunes femmes et hommes responsables de demain, c'est notre rôle à la coordination nationale du championnat scolaire et universitaire. C'est notre rôle. C'est aussi notre rôle de vraiment inculquer à ces jeunes les valeurs de la vie de tous les jours, les valeurs de partage, de confiance en soi, parce que c'est la richesse du sport. Éduquer des jeunes, pas seulement éduquer des sportifs, mais vraiment éduquer des jeunes. Et vous avez parlé de santé. Le sport est aussi préventif sur certaines maladies chroniques. Et tout ça, on essaye vraiment d'éduquer les jeunes et leur apprendre l'importance du sport dans leur vie. On dit bien un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. La petite Géraldine Ambert, petite entre guillemets, bien sûr. Et quand vous étiez gamine à Port-Gentil, vous aviez imaginé un jour être dans ces sphères-là et avoir un rôle moteur pour la jeunesse du pays? Honnêtement, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours aimé le sport. J'ai fait de la danse classique, j'ai fait du volley, j'ai fait de l'athlétisme et je me suis retrouvée au basket. J'ai toujours aimé le sport, mais franchement, je ne m'attendais pas à avoir la carrière que j'ai eue. Ce qui veut dire que je ne m'attendais même pas à travailler un jour pour mon pays dans le domaine du sport. J'y suis arrivée, Dieu merci, et je me dis que j'ai beaucoup de chance. Et c'est vraiment à moi d'utiliser mon histoire, mon parcours, pour essayer de motiver et d'inspirer le plus grand nombre de jeunes gabonais, mais aussi africains. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis au Sénégal, je ne suis pas au Gabon, mais j'ai la même volonté de vraiment inspirer la jeunesse. C'est le moment de raconter un peu cette carrière, parce que Géraldine Ambert, on l'a suivi pendant des années, mais sans forcément savoir le début de carrière, qui finalement est celui d'une jeune fille qui va en France, et après en Angleterre, mais peut-être plus pour étudier au départ que pour être sportif de haut niveau. Non? Exactement. J'ai fait 1 an en France après le Gabon à 19 ans. J'ai fait 1 an en France. J'ai quitté le Gabon à 18 ans. J'ai fait 1 an en France et après directement je suis allé en Angleterre où j'ai passé mon bac et pendant 4-5 ans, j'ai eu le temps d'avoir mon fils et je jouais sur des playgrounds. Les playgrounds, ce sont des terrains extérieurs. Donc pas en club. Pas en club. Et un jour, un coach est venu vers moi et il m'a dit « Est-ce que vous aimeriez jouer la Coupe d'Europe avec nous ?» Je pensais qu'il rigolait. Je me disais « Bon, sûrement il rigole, il veut peut-être me faire miroiter. » Et non, il était sérieux. Et j'ai joué la Coupe d'Europe. Et quand j'ai joué la Coupe d'Europe, j'ai eu la chance de jouer contre l'une des plus grandes joueuses françaises, Cathy Melin. Et j'ai aussi eu l'honneur qu'elle vienne me parler à la fin du match. Après, j'avais cartonné au match. J'avais cartonné. Bon, après, moi, j'ai toujours vraiment été doué, j'ai beaucoup de chance, mais je ne pouvais jamais imaginer que j'allais faire une grande carrière. Cathy Melin est venue vers moi en disant « Est-ce que tu es un agent ?» Je dis « Non. » Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'équipe de France? En Angleterre, le championnat n'est pas pro. Ouais. Il est semi-pro. Donc, non, j'étais vraiment pas pro. Et je joue en Angleterre. J'avais 24 ans. Et moi, je joue en Angleterre vraiment pour m'amuser parce qu'il y avait des terrains à côté de chez moi et j'allais pour jouer. Et du coup, elle est venue, elle m'a présenté à son agent, qui m'a signé d'ailleurs. Après, elle a parlé de moi au coach de l'équipe de France qui est venu me voir en Angleterre. J'ai joué contre des équipes françaises et mon nom a commencé à circuler et tout est parti de là. Et j'ai été professionnel à l'âge de 25 ans. C'est quand même assez rare. C'est atypique. C'est vraiment atypique comme parcours. Exactement. Et d'où l'importance pour moi de partager mon histoire et de dire que quel que soit ton chemin, s'il est tracé pour toi, ben, il est tracé pour toi. C'est encore possible ce genre de parcours où ça devient de plus en plus dur parce que
tous les sports deviennent de plus en plus professionnels. Bien sûr. Est-ce que c'est encore faisable d'avoir Je sais pas, je pense pas. À moins, bien sûr, c'est le sport, d'avoir des qualités physiques hors normes. Quel que soit le sport, bien apparemment, sûr. c'était ton cas parce que tu faisais plusieurs sports. Exactement. Et tu aurais peut-être pu avoir une carrière dans d'autres sports, non? Exactement, dans l'athlétisme. D'ailleurs, ma sportive préférée, c'était Marie-Josée Pérec. Ouais. Et d'ailleurs, quand on me voit courir sur un terrain de basket, on sait directement que j'ai fait de l'athlétisme parce que je cours comme si, je sais pas, comme si j'étais aux 100 mètres et voilà. Donc c'est un peu la chance que j'ai eue de pouvoir pratiquer tous ces sports avant de venir au basket. Et c'est vrai que de nos jours, pour atteindre le haut niveau, il y a encore plus d'exigences, c'est encore plus difficile. Mais comme je l'ai dit, tout dépend aussi de comment tu arrives. Si on a un joueur de 2 mètres, une joueuse de 2 mètres 2 qui dunk sur tous les paniers, bien sûr qu'elle va être pro, on la formera. Mais après, c'est pas fréquent. Donc, oui, je pense que c'est quand même un peu compliqué de nos jours. Et on voit par exemple le professionnalisme arriver en basket en Afrique avec la balle et la NBA Academy, enfin, tout ce qui tourne autour de la NBA, c'est forcément positif pour le basket en Afrique? Bien sûr, évident. Bien sûr, je suis dans le milieu du basket et aujourd'hui les jeunes, beaucoup de jeunes avec qui je travaille me disent on veut être de bons joueurs pour jouer à la balle. Avant, beaucoup disaient la balle, c'est BAL, Basketball Africa League. Alors qu'avant, c'était on veut être des bons joueurs pour aller en NBA. Donc la NBA a créé vraiment quelque chose sur le continent africain. Pour les Africains, c'est une très belle chose. J'ai eu l'occasion d'être dans les coulisses et je vous promets que c'est du professionnalisme haut de gamme. C'est vraiment au standard NBA. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens de NBA qui travaillent ici lors de la phase finale. C'est vraiment quelque chose de très structuré, très professionnel. Et je pense que c'est aussi une ouverture pour les jeunes Africains qui ne pourront peut-être pas aller en dehors du continent africain. C'est aussi une belle opportunité de pouvoir représenter son pays en club ou bien jouer dans des clubs d'autres pays. Je pense que ça ne peut qu'être que bénéfique au continent africain et aux jeunes Africains. Vous qui êtes un peu dans les coulisses, enfin qui avez pu en tout cas parler avec ces gens-là, c'est vraiment l'idée c'est vraiment de ramener des joueurs en NBA, des joueurs africains nés sur le continent et qui. C'est vraiment l'idée principale ou il y a autre chose derrière? Non, je pense que l'idée principale c'est vraiment de dire aux Africains que, écoutez, vous rêvez d'aller dans des championnats européens, des championnats américains. Nous allons vous faire un championnat digne des standards européens et africains. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans ces championnats, vous puissiez avoir un championnat en Afrique, par les Africains, bien entendu, accompagné par la NBA et la FD aussi. Et pour que vous puissiez avoir un championnat digne de ce nom sur le continent africain. Je pense que c'était vraiment ça leur vision au début, un championnat professionnel par les Africains, pour les Africains. Et d'ailleurs, ils vont développer, je pense dans quelques années, la même chose pour le basketball féminin. Ça ne peut être qu'être bénéfique pour le continent africain qui a souvent été délaissé de ses meilleurs joueurs qui sont partis dans d'autres championnats. Là, on pourra avoir de très très bons joueurs africains qui vont rester sur le sol africain. Mais l'idée de la NBA, elle est quand même liée au fait que sont apparus des talents d'origine africaine. Joel Embiid, Serge Ibaka, pour ne citer que ça, Pascal Siakam, des joueurs qui ont vraiment démontré que, Dikembe Mutombo, Olajuwon, des joueurs qui ont vraiment démontré qu'il y a énormément de potentiel de toute façon, même au foot. Même au foot, il y a énormément de potentiel sur le continent africain. Après, le problème vient au niveau de la formation, du développement, et là c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que c'est une très bonne chose et tout le monde le sait, l'Afrique a un incroyable talent dans le sport. Revenons quand même à Géraldine qu'on a délaissé juste un instant. Dans la carrière, il y a quand même pas un vide, mais il y a une relation avec l'équipe de France qui a été assez particulière quand même. Le problème avec l'équipe de France, et ce qui est bien, c'est que quand je jouais, les médias parlaient pour moi. Je ne peux pas les citer, mais tous les grands médias français parlaient pour moi. Ils disaient que j'étais la Benzema Ah oui? Non. C'était la joueuse à propos? Pas la Benzema, je m'excuse. J'étais la Trezeguet du basketball français. Parce qu'on ne me prenait jamais dans l'équipe de France.
Mais avec des sélectionneurs qui s'intéressaient à vous, puis au dernier moment, non. C'est à chaque fois, quoi. Ils donnaient tous comme excuse que j'étais atypique, que je ne pourrais pas rentrer dans leur rôle. Tactiquement, tu veux dire. Tactiquement et techniquement. Après, j'ai envie de leur dire que j'ai été championne de France, j'ai été meilleure joueuse de France. Et avant de me juger, essayez-moi. À chaque fois, au début, j'ai commencé à faire quelques présélections. Mais au début, j'avais encore un talent, on va dire, un talent qui n'était pas encore bien, comment ça s'appelle, bien structuré. Au début, j'avoue que mes débuts... un peu brut. J'avoue que dans mes débuts, mes 2-3 premières années dans le championnat français, je sortais d'Angleterre, je n'avais pas été formée, je n'avais pas suivi le cursus normal. Mais à la fin, 10 ans plus tard, je suis meilleure joueuse de France. Ce qui veut dire que pour moi, j'avais ma place en équipe de France. Après, les sélectionneurs ont dit ce qu'ils voulaient, mais ce qui est bien, c'est que les journalistes, les médias parlaient pour moi et disaient que c'était une injustice, que je ne sois pas en équipe de France. Un regret, c'est vrai, un regret parce que pour moi, j'avais ma place et je pense que les gens qui vont en équipe de France, ce sont les gens qui méritent d'être en équipe de France, qui ont fait de belles saisons et qui ont fait de belles statistiques et moi, j'avais tout ça. Après, je me suis dit, peut-être Dieu n'a pas voulu que j'aille en équipe de France parce qu'il avait autre chose pour moi. Le fait que je n'ai pas joué de match officiel, parce que j'ai joué des matchs amicaux avec l'équipe de France, le fait que je n'ai pas joué des matchs officiels en équipe de France, peut-être, c'était pour me permettre d'aller jouer avec l'équipe nationale du Gabon. Et j'ai fait ma première CAN en 2015 et c'était un souvenir fantastique. Après, avec l'équipe de France, à Prime, j'ai participé aux Jeux méditerranéens. Et c'était une très belle expérience aussi. Donc, voilà, j'ai joué avec les deux, à Prime, l'équipe de France présélectionnée et finalement représenté les couleurs du Gabon. Alors, finalement, le Gabon, donc 2015, la CAN, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. C'était la CAN, c'était l'Afro-Basket. 2015 au Cameroun, une très belle expérience. Et génial, parce que le Gabon, qui n'est quand même pas la nation phare africaine du basket, arrive en quart de finale. En quart de finale, exactement. Je m'attendais vraiment pas à arriver en quart de finale. Après, j'ai eu un bon groupe autour de moi. Des filles qui ne sont même pas professionnelles, hein. J'étais la seule professionnelle. Des filles qui jouaient au Gabon, mais qui ont suivi et qui se sont battues jusqu'au bout. Et franchement, on a fait un bon parcours pour arriver à la 7e place. Mais quelque part, est-ce que ça n'a pas avivé le regret de ne pas avoir joué les grands tournois et par exemple, notamment, on y revient aux Jeux Olympiques? Bon, les Jeux Olympiques, c'est autre chose. Hein. Les Jeux Olympiques, ça se prépare. L'équipe nationale féminine de basketball gabonaise n'avait pas participé à une compétition depuis plus de 7, 8, 9 ans. Donc, c'était du renouveau. Oui, là, je parlais avec l'équipe de France. Si vous aviez pu avoir... Bien sûr, si vous aviez fait partie de cette équipe de France, vous auriez naturellement... Exactement. J'ai des amis qui ont participé aux Jeux Olympiques et pour elles, c'est vraiment le plus beau souvenir sportif. Après, oui, j'aurais bien voulu participer à des Jeux Olympiques en tant que joueuse. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de côtoyer les plus grandes nations de basket. Mais bon, ça, c'est pas fait en tant que joueuse. Un petit regret, mais après, peut-être en tant que dirigeante, qui sait. Vous avez un souvenir de JO, un souvenir personnel? Vous avez assisté au JO? Vous êtes allé? Vous avez vu sur place? Jamais? Non, jamais, vraiment jamais. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est à la télé, comme tout le monde. Enfin, comme toutes les personnes qui n'ont pas participé. Mais c'est à la télé et mes amis qui ont participé, qui me disent que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, à part ça, j'ai pas d'autres souvenirs personnels avec les Jeux Olympiques. Et 2024, il y aura Géraldine Robert quelque part, soit en tant que représentante de la fédé de basket gabonaise, soit... Pourquoi pas? Soit vous faites partie aussi du Conseil pour l'Afrique d'Emmanuel Macron avec le gouvernement français. Non. C'est fini? Non, je ne fais plus partie. J'ai pas vraiment fait partie, mais je travaillais avec le conseil, bien sûr. Mais oui, pourquoi pas en tant que dirigeante, pourquoi pas en tant que représentante du comité olympique gabonais, avec qui je travaille beaucoup, parce que je travaille beaucoup avec le comité olympique gabonais, je travaille beaucoup avec l'ambassade de France, je travaille beaucoup avec toutes ces institutions. Et oui, pourquoi pas, en plus c'est chez moi, c'est à Paris, c'est en France, donc pourquoi pas. Mais je sais que j'y serai. En tant que quoi, je ne sais pas encore, mais j'y serai, définitivement. Et avec une envie, j'imagine. Et vous serez aussi à Dakar en 2026? Bien sûr, je suis rentrée au Gabon pour travailler avec la jeunesse et je suis concernée par les Jeux Olympiques
de la jeunesse, bien sûr que je serai là en 2026. Eh bien, on sera ravis de vous retrouver, à coup sûr, 2024, 2026, voilà des beaux rendez-vous. Merci Philippe. Merci Géraldine Robert. À bientôt. À très bientôt.